Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer les différents types de cloud. Cloud privé, cloud public, cloud hybride et surtout multi-cloud. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec le cloud, pas de problème, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que vous pouvez voir aussi où je vais vous expliquer les différents concepts généraux du cloud. Et si vous êtes déjà très à l'aise avec ces notions du cloud, on peut commencer cette vidéo. Allez, c'est parti mon cookie! Connecté. On a d'abord le cloud public qui est l'image qu'on a principalement lorsque l'on parle de cloud. Dans le cloud public, les ressources informatiques sont gérées par un fournisseur de services cloud tiers. Les ressources de ce cloud public sont accessibles au grand public via Internet. Les plus grands fournisseurs cloud du marché sont par exemple Amazon Web Services, Microsoft Azure, OVH Cloud, Google Cloud Platform. Dans ce cas, c'est le fournisseur cloud qui assure la maintenance des infrastructures sur lesquelles tournent les ressources utilisées. Et surtout, la principale force du cloud public, c'est sa capacité à fournir des ressources informatiques à la demande très rapidement et de façon quasi illimitée pour répondre aux besoins du client. Il y a ensuite le cloud privé qui fournit des ressources informatiques exclusivement pour une organisation. Et c'est l'organisation qui gère les ressources de ce cloud privé qui les utilise. À noter que le cloud privé est soit géré par cette même organisation, soit par un prestataire de services tiers, mais pour cette organisation. L'inconvénient, c'est que les ressources du cloud privé sont limitées aux ressources de l'organisation. Par rapport au cloud privé, on n'a pas le côté ressources virtuellement infinies. En revanche, le cloud privé permet de personnaliser ses offres cloud pour répondre à des besoins métiers spécifiques. L'autre avantage du cloud privé est de répondre à des besoins de sécurité, comme pour garder des données sensibles en interne ou répondre à des contraintes légales ou encore à une volonté de garder la main sur son infrastructure. Entre les deux, il y a le cloud hybride qui combine une infrastructure on-premise du cloud privé avec l'utilisation de ressources externes du cloud public. L'objectif est de tirer parti du meilleur des deux types de cloud. C'est-à-dire avoir un cloud privé pour avoir une infrastructure privée pour des données sensibles et pour des besoins spécifiques. Et dans le même temps, il est possible d'utiliser des ressources supplémentaires dans le cloud public si besoin. Le cas d'usage typique du cloud hybride, c'est justement d'exécuter des charges de travail en interne et compenser rapidement un pic d'activité imprévu avec le cloud public. Il est important de souligner qu'avec le cloud hybride, il est nécessaire que le cloud privé et public soient reliés par des fonctions d'intégration et d'orchestration. Ceci est nécessaire pour permettre la portabilité des charges de travail entre les deux clouds. La conteneurisation, en isolant les applications de leur socle technique d'infrastructure, va faciliter cette portabilité entre les deux clouds. L'objectif étant de déplacer une application conteneurisée d'un cloud ou alors déployer rapidement la même application conteneurisée dans plusieurs environnements. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande d'aller voir ma vidéo dédiée sur les conteneurs et surtout sur Docker. Il y a ensuite le multi-cloud qui désigne l'utilisation de plusieurs clouds du même type, ce qui veut dire qu'un multi-cloud est composé soit de plusieurs clouds privés, soit de plusieurs clouds publics, ceux-ci gérés par différents fournisseurs tiers. Ce qui veut dire que si une organisation n'a pas de cloud privé mais qu'elle utilise plusieurs clouds publics, c'est du multi-cloud mais pas de cloud hybride. Ces deux types de cloud sont donc complémentaires. Après, en pratique, on parle généralement de multi-cloud quand on a plusieurs clouds publics. On utilise le multi-cloud parce qu'il n'existe pas de cloud ultime qui répondrait à tous les besoins. Avec le multi-cloud, le client va choisir les offres cloud qui répondent le mieux à ses attentes. Il peut prendre tel fournisseur de cloud parce que son IaaS est le moins cher, ou tel fournisseur de cloud pour son offre CaaS plus performante, ou alors à telle offre de SaaS de CRM qui répond mieux aux besoins des métiers, ou enfin de souscrire au pass de tel fournisseur cloud car elle correspond à ce que veulent les développeurs. Si vous voulez booster vos connaissances sur les notions de IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, sachez que j'ai une vidéo dédiée que je vous recommande de regarder aussi. Il y a un autre argument important en faveur du multi-cloud, c'est celui de combattre le shadow IT, c'est-à-dire des services informatiques non approuvés par le service informatique et donc utilisés de façon officieuse. Prenons l'exemple de filiales d'une organisation internationale qui utilisent chacune des offres cloud d'hébergeurs différents. Plutôt que de faire l'autruche, l'approche multi-cloud va chercher à intégrer ses besoins IT cachés dans le système d'information de l'organisation. Enfin, il est primordial de mettre en place une intégration de ces différents clouds pour que tout cela fonctionne comme un ensemble unique, notamment avec des solutions pour centraliser la gestion, l'administration et la sécurité de ces environnements hétérogènes.
Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et nous on se dit à bientôt, ciao!